D'accord. Je pensais que vous étiez encore chrétien. Voilà pourquoi j'ai fait venir Jean-Luc. Jean-C est un chrétien, mais il ne croit pas que Jésus soit Dieu. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Les témoins de Jéhovah, c'est leur croyance depuis des siècles. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même s'ils sont évangéliques, ils ne croient même pas que Jésus soit Dieu, parce que personne ne peut croire même que Jésus est Dieu. Mais moi, Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Donc Dieu qui a élevé Jésus est toujours au-dessus de Jésus. L'apôtre Paul revient sur la même idée en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24 à 28, où il dit, lorsque l'Écriture dit que Dieu a soumis toutes choses aux pieds de Jésus, il est évident que Dieu qui lui a soumis toutes choses est accepté. Donc lorsque Dieu donne à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom, il est évident que Dieu qui lui a donné ce pouvoir-là est accepté. Autrement dit, n'est pas soumis à Jésus. Parce que celui qui élève est toujours au-dessus de celui qui l'a élevé. Tu as pris encore un autre test. Ça m'a échappé. Tu as pris encore un autre test. On va dire, un instant, je regarde dans mes notes. Tu as pris Philippiens et tu as pris Jean chapitre 14. En Jean chapitre 14, que les choses soient très claires. Je demande à que chacun des propos sont tenus dans c'est qui? Allô? Ouais, on t'entend, hein? On t'entend. Oui, nous avons, d'accord. Donc, il a pris un deuxième texte, Jean chapitre 14. En Jean chapitre 14, au verset 1, Jésus-Christ dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Lorsqu'il dit croyez en Dieu, et qu'il met en Dieu, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, déjà ici, dans le verset, s'il te plaît. Jean chapitre 14. Le verset 1 là, où après il a dit celui qui m'a vu a vu le Père là. Donc je suis en train de rebondir là-dessus. Donc il dit à ses disciples, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc vous voyez, Jésus-Christ montre déjà qu'il n'est pas Dieu. Parce qu'en disant croyez en Dieu et croyez en moi, le moi là c'est lui Jésus. Donc le Dieu là, en qui il doit croire là, ce n'est pas lui Jésus. Continuez. D'accord. Et maintenant après, il dit qu'il doit retourner. Et c'est en ce moment-là que l'un de ses disciples lui dit, mais Seigneur, nous on ne connaît pas le chemin. Et il leur répond qu'en fait ce chemin-là c'est lui. Et que personne ne peut aller au Père en passant par lui. Et il poursuit encore en disant que si vous me connaissez là, moi Jésus-Christ là, moi votre maître là, vous aurez aussi connu mon Père. Et déjà même, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ici, Jésus-Christ est en train de montrer que en tant que fils de Dieu, en tant qu'un envoyé de Dieu, parce que je l'ai dit à l'intro, hein, il n'y a pas que Jésus seul qui est appelé fils de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, les anges sont appelés fils de Dieu. Luc chapitre 3, le dernier verset, Adam est appelé fils de Dieu. Laisse-le parler. Les versets que j'ai donnés là, il faut expliquer ou pas les points. Parce que quand tu interviens comme ça, tu empêches ceux qui nous écoutent. On se dit quelque chose, il faut répondre là-dessus, tu es en train d'aller épapier le débat. C'est pas comme ça. C'est pas pour ça que j'ai te regardé épapier le débat. Je dis, voilà ce qui a été, tu as commencé en haut. Tu es en train de descendre, je t'écoute, je t'entends aussi. Mais il ne faut pas aller donner les débats encore. Je dis ici, là, le type a dit non, il est venu comme un fils là. C'est pour si on a vu un fils que vous dites, c'est un fils qui a le même poids que toi. Toi, Jean-Luc qui me parle, qui est un homme mortel qui peut mourir tout à l'heure. Tu le compares à ce Dieu grand, puissant et majestueux. Tu dis qu'il est Dieu. Comment il peut dire qu'il est le chemin, la vérité, la vie? Et toi, tu crois que c'est un enfant bébé qu'on tient dans la main qui est en train de têter sur le sein de Marie jusqu'à présent. Vas-y, descends. Tu es en train de papier le débat, Jean-Louis. Oui, bien aimé, s'il te plaît. Bien aimé, s'il te plaît. S'il te plaît. Descends avec le verset. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Non, il n'y a pas s'il te plaît. Descends avec le même chapitre. Laisse-moi rebondir là-dessus. Si tu ne veux pas être chrétien, tu veux prier là. Il faut rejoindre Youssef Diané. C'est tout. Voilà, Ismaël Lacan, il a rejoint. Voilà, Ismaël Lacan, il a rejoint. Ismaël Lacan l'a rejoint. Et ça ne va pas quelque part. Si tu veux le rejoindre, tu ne vas pas rien de ce que tu vas rappeler les choses. Pourquoi je n'imagine pas, c'est parce que ce que tu dis n'a pas de sens, mon frère. Jésus est Dieu. Laisse-moi terminer et après tu vas rebondir pour montrer que ce que j'ai dit n'a pas de sens. Il faut descendre avec le verset. Tu veux prier, laisse-moi terminer et après tu vas rebondir pour montrer que ce que j'ai dit n'a pas de sens. musulman, c'est tout.
Tu fais quoi au milieu de nous? Tu es un infiltré. Tu ne comprends pas l'écriture. Tu dois te mettre à des panels. Jésus est enfant. Un enfant quand tu es. Toi, tu es sûr de ce que tu dis là? Tu es sûr avec le même passage. Tu ne peux pas rester en haut là pour dire non. Jésus dit non, il est ceci, il est ça. Tu possèdes la vérité. Laisse-moi parler et après tu vas répondre. Tu as dit quoi? Comme c'est toi qui possèdes la vérité, laisse-moi parler. Non, on a 12 vérités bibliques. On a 12 vérités bibliques. On a 12 vérités chez nous là-bas. Tu vas prendre une assemblée de Dieu aujourd'hui tout à l'heure. Ce que tu dis là, ça n'a même pas de sens. Les dignitaires, ceux qui ont fait asseoir, sur quoi l'église assemblée est bâtie là. Jésus est Dieu. Toi, tu viens avec une doctrine qui n'a pas de sens. Tu me fais parler, mon frère. Il y a un groupe de personnes, il y a un groupe de personnes de moi, qui n'a aucune maîtrise il y de a un toi. groupe de personnes de moi. C'est nous, on a décidé de comprendre ces choses-là. Ça veut dire quoi? Il y a un groupe de personnes, est-ce que la Bible dit? Est-ce que la Bible dit? La Bible dit pas ce que tu dis là, n'a pas de sens. Moi-même, je suis venu te construire. J'étais pour écouter, bien écouter, mon frère. Non, tu ne m'as pas absolument. Si tu voulais me allais me laisser aller jusqu'au bout, ou bien tu allais m'interpeller pour dire qu'il est long. Et en ce moment-là, tu as ajouté là. Tu as ajouté. Jean-Luc, Jésus est Dieu. La Bible dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire quoi? Je vais pas avec le dans les anges sont des enfants, sont des on n'a pas les mêmes heures. Ceux qui ont déjà prié, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Côte celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui n'a pas encore prié, là, levez-vous pour aller prier. Je vais laisser le live pour échanger. J'ai coupé mon micro, donc moi je vais aller prier. Et puis je reviens. Allez-y, priez pour venir. Tu n'as aucune connaissance de la Bible. Faut pas m'expliquer. Le Seigneur Jésus nous a dit comment ça s'appelle? Il faut m'envoyer un autre orateur parce que c'est difficile. Il faut m'envoyer un débatteur. Tu dois avoir mon niveau. Ce gars-là, il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur. Il faut m'envoyer un débatteur qui soit à la hauteur. Le gars qui est en train de fatiguer, qui est en train de décider. Donc, mon numéro. Si tu as un débatteur qui soit à ma hauteur, là, tu l'as. Donc, mon niveau là, il ne peut pas il n'a pas le niveau. Merci bien. D'accord, toi tu as le niveau, mais au moins laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Toi tu as le niveau, au moins laisse-moi parler. Moi je n'ai pas le niveau, mais c'est moi qui suis posé, c'est moi qui te demande d'être patient, c'est moi qui essaie de trouver un terrain d'entente, et toi qui as le niveau, toi tu as agité. Toi qui dis tu suis Jésus, tu n'as pas la maîtrise de soi. Bon, finalement, on va où? On va où? On va où? Je ne sais pas si Diane est là. Allô, Diane? Diane, allô? Allô, Diane est là? Allô? Allô, Diane, tu es là? Phone 1 connected. Bonjour, mon nom c'est Richard. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Tes plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative. Ta petite amie, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme est l'ex de quelqu'un. Chaque prostituée que tu vois dans un hôtel ou dans la rue, durant la nuit, était vierge à un moment donné. Alors pourquoi ces querelles? La vie est trop courte pour se sentir meilleur que qui que ce soit.
c'est Rich Dad. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Tes plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative. Tes petits amis, ton petit ami, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme est l'ex de quelqu'un. Chaque prostituée que tu vois dans un hôtel ou dans la rue, durant la nuit. Bonjour, mon nom c'est Rich Dad. Quand je regarde autour de moi, Ouais. Ouais, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, c'est le Séni. Comment appelle-on? Je suis en direct. Je suis en direct. Je suis en direct. D'accord, d'accord. C'est qui? Mais Ah, pardon, ne quitte pas. Par rapport, il dit quoi? Le pasteur dit quoi? ouais, je l'ai eu. Ah. Voilà, il dit à demain à 10h. De l'appeler demain à 10h. Demain à 10h, ouais. Pourquoi pas maintenant? Il dit, bon, vraiment, il est pris et il est en prière. Ouais, je lui ai dit, jusqu'à 20h. Il dit, non, ok, vraiment, il ne va pas avoir le temps. Il dit, demain à 10h. D'accord. Demain 10h, Inch'Allah. Ouais. D'accord, d'accord. Mais c'est lui. Non, il faut lui dire, il n'a qu'à m'appeler alors. Allô? Là, il va vouloir t'appeler, je ne pense pas. Hein. Bon, d'accord, c'est pas grave. Il a fait une fois, je vais l'appeler, Inch'Allah. Voilà. D'accord, donc demain, okay. Demain à partir de 9h30, demain à partir de 9h30, il faut m'appeler, il faut me dire que je dois l'appeler, quoi. Tu me rappelles ça, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Non, mais vraiment, là, il faut français. Amin. Ouais. Bon. Apparemment, les deux invités ne se sont pas entendus, hein. Mais le monsieur là, c'est lui qui a dit qu'il veut échanger avec. Il me suit en direct. C'est vous qui avez dit que vous voulez échanger avec Jean-Luc, non? Maintenant, pourquoi vous fuyez? Vous dites que vous êtes venu pour le déconstruire. C'est ce que vous avez dit. Mais venez le déconstruire. Non, on ne peut pas laisser ça comme ça. Il va vous appeler. Vous ne pouvez pas fuir. C'est vous qui avez dit que vous allez le déconstruire. Donc, venez le déconstruire. Les internautes sont là. Vous nous suivez. Vous êtes en direct. Voilà. Il va vous écouter. Vous dites que vous avez été musulman. Vous avez papa imam. Vous êtes né musulman. Il y a mosquée dans vos cours. Vous ne pouvez pas réciter du surat. Ça va. On va continuer. On va continuer. On ne va pas laisser ça comme ça. Venez le déconstruire devant tout le monde. Voilà. Parce qu'après, c'est pour moi m'appeler après pour dire non, fais commentaire. Non, non, non. C'est en direct en fait devant tout le monde. Voilà. Vous n'avez même pas fait. Allô? Oui. Ah, mais. Oui, allô? Mais pourquoi vous êtes parti? Vous dites que vous êtes venu pour le déconstruire. Vous partez pourquoi? Je suis là, ton père ne comprend pas et il n'est pas vraiment à la hauteur. Non, il est à la hauteur. C'est vous qui avez dit que vous allez le déconstruire. Donc, attendez, s'il est à la hauteur ou pas, il le fait monter. Comment il n'est pas à la hauteur? Il est à la hauteur. Aujourd'hui, là, il est à la hauteur. Tout le monde, il y a comment? Quelqu'un dit Jésus n'est pas Dieu, Dieu n'est pas à la hauteur. Il est à la hauteur. Tout le monde est à la hauteur. Voilà, allons-y. Jean-Luc, il dit que tu n'es pas à la hauteur. Il est là, il n'a qu'à dire ça devant toi-même. Voilà, je disais, Oussard de Diané, je disais que ce monsieur que vous voyez, parce que là où on est arrivé, là, normalement, c'est nous qui devons vous faire sortir du trou. Vous cherchez la vérité. Donc, il faut nous faire sortir alors. C'est ça, on attend. Comment? Faites-nous sortir. C'est votre échange là qui va montrer la vérité.
Bien-aimé, Les j'étais en femmes train de Là, donc, je veux dire que là où nous Bien-aimé. sommes arrivés, il nous faut vous montrer la vérité. Faut Parce nous que montrer. sommes en quête de cette vérité. Donc, un ignorant ne peut pas venir. C'est pas grave. C'est pas injuste. C'est le mot juste. Hein. Un ignorant ne peut pas venir comme sur un panel et tordre le coup de la. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que vous dites. Il est là. Voilà. Adressez-vous à lui directement. Adressez-vous à lui directement. Jean-Luc, allons-y. Jean-Luc, allons-y. Bien-aimé, bien-aimé, faut te calmer. Bien-aimé, Il m'a faut te donné la calmer. parole. Il n'a pas donné la Il parole. m'a donné la parole. Il faut m'écouter. Bien-aimé. Il m'a donné la parole. Il faut te Bon, calmer. Je suis bien-aimé, s'il te plaît, c'est juste pour dire quelque chose et puis tu vas continuer. Bien-aimé, avant que notre appel se Je coupe, suis pas mettons en train ton de... bien-aimé. Où tu dis, je ne sais pas si la Bien-aimé, pas ton bien-aimé. s'il te plaît. Non, s'il faut pas, te il faut plaît. rectifier ça d'abord, rectifie. Quand tu dis Jésus n'est pas Dieu, là, tu n'es pas mon bien-aimé. Mon bien-aimé, c'est celui avec qui j'ai même foi que lui, qui reconnaît D'accord. Jésus comme Dieu. D'accord, Faut prends dire d'accord bien-aimé, tous deux. Maintenant, laisse-moi parler. Appelle-moi par mon nom. Laisse-moi Appelle-moi parler. par mon nom, voilà. Laisse-moi parler. Voilà, parce que je me rends compte que tu ne cherches pas à comprendre, tu veux créer une atmosphère de dispute. Quand si vraiment tu es convaincu de ce que tu enseignes, calme-toi, laisse-moi parler, et puis après tu vas rebondir. Si tu estimes que je parle, non, on va faire quelque chose. Tu vas parler, il faut m'écouter, tu vas parler. On va faire quelque chose. Non, mais Voilà, si c'est moi qui avais la parole, faut m'écouter, c'est moi qui étais en train de je parler. te donne la règle. On n'est pas ces papiers, je te donne la règle. Je dis, écoute-moi très bien. Voilà le passage que j'étais en train de te décortiquer que tu as pris. Maintenant, reste dans le contexte. Il ne faut pas extrapoler les choses. Je reste dans le contexte. Maintenant, laisse-moi parler. S'il te plaît. Continue avec le L'apôtre Paul dit le fruit de l'esprit, là, il y a la maîtrise de soi dedans. La maîtrise de soi, là. C'est le fruit tout ça, là. Tu n'allais pas venir dire, tu es un panel que Jésus n'est pas dit, si tu connaissais des fruits de l'esprit. Il faut m'écouter. Tu n'allais pas dire, tu es un panel pour dire, Jésus n'est pas Dieu. C'est ça que tout le monde, la Bible dit ça, quand même, il reconnaît que Jésus est Dieu, il tremble. Il tremble. Non, est-ce que tu vois? C'est pas là le problème. Tu fais un papier avec les deux. Tu ne peux pas connaître le fond. Faut te calmer, mon frère. Au fait, moi, je parler, et puis après, tu vas répondre. C'était mon temps de parole. Ce que je veux dire, moi, je connais mon niveau. Il n'y a pas de tenir sur les choses. Donc, il y a... Tu prends congé, mais moi, je vais rebondir sur Jean 14. Je vais expliquer pour que les gens comprennent connaître la vérité. Oui, mais attends, frère, allô. Laissez-le, attends, écoutez-vous, attends. C'est vous qui êtes chrétien. Si vous n'êtes pas d'accord sur l'affaire de Jésus et Dieu, là, nous, on n'a rien à voir dedans. Il n'y a pas de débat chez nous. Débattez sur ça, prouvez-nous que Jésus est Dieu. Non, vous écoutez. Mais écoutez-vous au moins. Alors, vous n'êtes même pas d'accord sur l'affaire de Jésus et Dieu, c'est nous, on est rentré dans ça. Encore, il reste là tout bien. Si c'est chaud net, là, on envoie Jean-Luc qui va, vous allez réclamer là-bas. Tant que vous n'êtes pas d'accord, vous, là, nous, on ne rentre pas dedans. Une religion qui est la vérité qu'on va démontrer. Tu veux montrer ta vérité à nous musulmans, non? Oui, mais attendez vous-même d'abord. Comme ça, c'est quelqu'un qui va se convertir. Alors, avant d'aller convertir quelqu'un, il faut être sûr de ce que tu veux mentir aux gens. Voilà. Ce panel-là, Jésus vient, il dit c'est Dieu qui m'envoie. Il dit que Dieu attend. Alors, frère, il faut l'écouter. Il va te poser des questions. Ne créons pas le désordre, s'il vous plaît. Voilà, écoutez-le, il va parler. Voilà. Il a raccroché. Il a raccroché encore. Il ne laisse pas, hein. Attends, je vais l'appeler. Il ne va plus venir m'embrouiller encore. Je vais l'appeler. Il ne laisse pas. Vous n'êtes pas d'accord entre vous-même, c'est nous, vous allez venir évangéliser quoi. Il n'y a pas ça dedans. Vous allez régler ça. Vous n'êtes pas d'accord entre vous, nous, on rentre dedans. On ne rentre pas dedans. On ne rentre pas dedans. Comment vous allez me faire croire qu'un enfant est Dieu? Bébé, tu as dit bébé de Marie. De votre correspondant ou non, elle a adoré l'homme, quoi. Pourquoi? Pour Fopa de José Fanigi. Il va finir, il va répondre. Pourquoi tu fuis? Tu fuis pourquoi? Viens. Si tu fuis là, il ne faut plus m'appeler pour dire non, tu as parlé de Jésus et Dieu. Réglez-vous d'abord. Entre vous, chrétiens, vous ne vous attendez même pas. C'est vous, musulmans, qui sont venus évangéliser. Ah, il refuse de répondre maintenant. Jean-Luc, il refuse de répondre. Hein? Chapitre 14,
Le Seigneur Jésus-Christ dit, croyez en Dieu et croyez en moi. En disant, croyez en Dieu et croyez en moi, le moi là, c'est lui pour lui Jésus-Christ. Alors. Et donc, le Dieu en qui il doit croire là, ce n'est pas lui Jésus-Christ. Sinon, il n'allait pas dire croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que le moi là, c'est lui pour lui. Et après, il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je n'allais pas vous le dire. Mais je m'en vais vous préparer une place, puis je vais venir vous chercher pour que là où je suis là, vous soyez avec moi. Et vous connaissez le chemin. Et c'est comme ça que l'un des disciples va dire, mais Seigneur, comment connaissons-nous le chemin? Et il va répondre en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il va poursuivre encore en disant que si vous me connaissez là, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et c'est là que Philippe va dire, mais Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et Jésus-Christ va répondre en disant, mais Philippe, depuis longtemps je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus-Christ ne dit pas je suis le Père, mais il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Autrement dit, quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, au lieu de dire je suis le Père, il est en train de dire simplement qu'il est le reflet du Père. Et donc il est le représentant du Père. Donc en le voyant, c'est comme... Il a trouvé le client. Le petit qui les a échangé avec lui la dernière fois, c'est le petit qui appelle là. Ils vont régler. On ne se fatigue plus, hein? Non. Allez chauffer mon tête pour expliquer quelque chose à quelqu'un qui va après me dire non, c'est spirituel, tu ne peux pas comprendre. Il faut avoir révélation, sinon tu ne peux pas comprendre. Non, c'est pas dedans. Tu as fini de tout expliquer. Hein. Lui va aller s'arrêter pour dire c'est révélation. Parce que c'est révélation et puis tu viens derrière nous. Parce que nous, on n'a pas révélé. Nous, on n'est pas dans votre correspondance n'est pas disponible actuellement. Poursuit toujours en disant à ses disciples, je m'en vais vers le Père et je vous l'ai dit. Alors réjouissez-vous de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Toujours dans le même Jean 14 là. Donc après avoir dit que celui qui m'a vu a vu le Père, il dit encore à ses disciples qu'il doit aller au Père, car le Père est plus grand que lui. Alors s'il est lui-même le Père, vers quel Père doit-il aller encore? Question. Quel est ce Père-là qui est plus grand que lui? Question. S'il est lui-même le Père. Jésus-Christ ne peut pas être plus grand que lui-même, ça n'a pas de sens. C'est comme Koustad Diané, il dit qu'il est plus grand que lui-même. Ça n'a aucun sens. Réfléchissons. Donc, hein. le Père qui est plus grand que lui, vers qui il s'en va là? C'est lui. Moi, il appelle quelqu'un pour envoyer. Ça, c'est des choses qu'on a déjà. Quand tu dis que tu as été musulman, quand ton papa est imam, c'est comme ça. Je vous ai dit, non? La dernière fois, on a attrapé un là-bas, on est d'accord avec Bel qui l'a menti. Le gars, il a menti. C'est comme ça on fait pour les attraper. J'ai été musulman, mon papa est imam. Mon papa, comment? Il irait à la mosquée dans nos cours. Tu dis que moi, il s'allait construire puits chez vous. Et là, c'est des mensonges, ça. Nous, on fait puits, mais ce n'est pas chez toi. On n'est pas allé d'abord là-bas. Hein. Lui, il ne veut pas répondre. Ok. Mais là, il suit direct, là, il ne veut pas répondre. Bon. Dans le ventre de Marie. D'ailleurs, c'est le même Saint-Esprit là que Dieu utilise aussi pour créer, c'est sa puissance. Et Jésus-Christ lui-même, quand il faisait les miracles, c'était par le Saint-Esprit encore que lui-même il faisait les miracles, parce que Dieu l'avait rempli du Saint-Esprit. Donc soyons sérieux. Soyons sérieux. Tu es là, tu m'empêches de parler. Tu dis des choses qui ne sont même pas fondées. Hein? Avant d'enseigner les gens là, il faut toi-même lire la Bible. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, beaucoup de fidèles même là ont du mal à expliquer cette histoire de Jésus et Dieu là. Pourquoi? Parce que quand ils prennent leur Bible, ils se rendent compte que dans la Bible, on dit Jésus est fils de Dieu. Maintenant, comment se fait-il que vous, les pasteurs là, les pasteurs mamailleurs là, les pasteurs qui font tomber les gens en transe comme des comédiens là, c'est vous qui dites que Jésus-Christ est Dieu. Alors que quand ils lisent la Bible, ils voient que Jésus-Christ dit fils de Dieu, Dieu m'a envoyé. Allô, Jésus-Christ dit qu'il est prophète.
Oui. Attends, je vais te rapprocher. Il y a une autre personne que je vais ajouter là. Là, je te rappelle tout de suite. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Toujours prêt. Voilà. Avant que ça va se passer, attends, il appelle. Lui, c'est WhatsApp. Voilà. Oui, là. On ne se fatigue plus. Ah, il est déjà en ligne. Il va couper la ligne là. Lui s'appelle Igor Ngouanian. Hein? Il va me dire son nom. Il va dire son nom après. Allez, c'est pour prononcer. C'est, hein? Quoi? Il n'est pas connecté. Ah, il est connecté. Voilà. On va régler ça. Aïe. Tu es connecté, réponds. C'est des gens qui m'envoient des messages toute la journée. Ouais, je vais changer. Il dit, bon, je vous rappelle. Il dit, ouais, je suis prêt. Mais dès qu'on lance le live, ils prennent les appels. Souvent, ils sont là. Ils voient le live, ils ne vont pas prendre l'appel. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Famille, on est toujours là, hein, dans le cadre de la réalisation. Allô? De la réalisation des puits et des fourrages dans les villages et environnants. Donc, on en a fait... Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Mais tu es dans un coin, il y a trop de bruit là où tu es là. Oui, justement, je suis au marché, mais si vous me donnez 5 minutes, je vous assure. 5 minutes. Tu dis combien de minutes? Dans combien de minutes? La connexion fait défaut. Bon, lui, je le laisse. Je le laisse plutôt. Je vais chercher. Je vais prendre une autre personne. Lui, c'est qui? Voilà. Lui, là, voilà. Ah, lui, elle est bon. C'est lui, là, mais il veut même. Il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté, il n'est pas connecté. Je vais lui demander de se connecter. Je vais l'appeler normalement, il n'a qu'à se connecter. Jean-Luc, avant, il y en a une bonne fois. Et moi, ça me fatigue finalement. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà. Et c'est toujours au Cameroun. Hein? Appel normal. Il veut lui dire n'a qu'à se connecter. Oui, c'est dans le cadre des puits et des châteaux. Non? Les puits, les fourrages, les puits châteaux. On en a fait. Vous avez vu le reportage la dernière fois? La mosquée, l'église qui a été transformée en mosquée. Nous étions là-bas. Les vidéos sont là que je vais partager ça bientôt, Inch'Allah, sinon pas YouTube. Voilà, l'église est devenue mosquée. On a fait le premier vendredi. Allô? Allô? On a fait le premier vendredi et le vendredi passé. Et Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ça s'est fait. Votre crédit est insuffisant. Il a fait un peu nos unités. Bon, c'est pas grave. On va couper le live. Quand ils seront réunis, le soir, ça va permettre de charger le téléphone. Quand ils seront tous réunis, on va relancer, Inch'Allah, ou bien. Donc, on va se retrouver tout à l'heure. Je vais couper le live. On va se retrouver le temps de recenser quelques internautes, Inch'Allah, les appelants. D'accord. Donc,
comme je le dis, ceux qui veulent faire des puits et des forages, des châteaux, vous nous contactez. Les numéros sont là. Et voilà, on va vous donner les images, les photos de ce qu'on a déjà réalisé. Nous sommes à au moins 14 puits comme ça déjà. On a fait une dizaine dans l'ouest. On est dans la Bagouille actuellement en train de réaliser dans beaucoup de villages ici. On était avant-hier à Djiberoua, dans la grande mosquée de Djiberoua, et les travaux ont déjà commencé là-bas. Le puits château sera réalisé là-bas, Inch'Allah. Également, après la mosquée de Djiberoua, le lendemain, nous étions, n'est-ce pas, à Saint-Fra, à Kononfla, nous étions là-bas. On a fait l'inauguration de l'église qui est devenue mosquée, donc la nouvelle mosquée. Et on a fait l'inauguration, il y avait tous nos imams étaient là, le printemps de Kozim, de Kodis, de beaucoup d'autres personnalités. Voilà, madame le préfet de la région, qu'on la salue au passage. Elle a apprécié notre discours, alhamdulillah, qui était un peu centré dans le thème de l'interreligieux. Et alhamdulillah, tout s'est bien passé. Donc, là-bas, c'est à Kononfla. Kononfla, c'est dans la localité de Sefra. Donc, là-bas également, le puits château est en train d'être réalisé. Et le puits château de là-bas va servir en même temps au village. Il y a un village qui est aux alentours de Kononfla, dans la mosquée là. Il y a un village aux alentours. Donc, le puits château va servir au village là en même temps. Et le puits château de Kononfla, c'est-à-dire que dans la mosquée qui était anciennement église, ce puits château là, c'est un frère de Abdoulaye Sizliwe, qui est en Occident, qui fait ce puits à la mémoire de sa maman qui s'appelle Bintou Sandogo. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, le premier vendredi, la première prière qui a été faite là-bas et les ablutions qui seront prises là-bas, ça sera avec ce puits-là, le puits château, à la mémoire de maman Bintou Sandogo qui est décédée en 2022, décembre 2022, si je ne me trompe pas. Donc, son fils, quand je lui ai annoncé la nouvelle hier, il était très, très heureux, il était même en larmes, il était très content. Donc, la population, les villageois vont profiter de ce puits château et puis les fidèles de la mosquée également. Parce que ça va servir à la mosquée et en même temps à la population. Donc, on va mettre 2 tuyaux, comment on appelle ça, 2 tuyaux, 2 robinets dehors, voilà, en dehors de la mosquée, de la cour de la mosquée. Donc, la population va se servir de l'eau en permanence. Et dans la cour de la mosquée, il y a au moins 5 têtes de robinet qui va être pour, n'est-ce pas, les fidèles de la mosquée. Il y avait un ancien puits là-bas qu'on a trouvé là-bas, près de 20 mètres de profondeur, mais ce n'est vraiment pas en état, puisque quand l'église a été rachetée, voilà, les chrétiens qui étaient là-bas, voilà, c'est ce puits-là qu'ils utilisaient. Donc, on a laissé complètement pour faire le nouveau puits qui portera le nom de Maman Bintou Sanogo. Merci beaucoup. À la Djiberoua également, dans la grande mosquée de Djiberoua, il y a une maman qui est en France, je ne dirai pas son nom, elle est Koyaka, voilà. Elle a voulu faire un puits château dans la grande mosquée de Djiberoua et on a été là-bas, on a passé la nuit là-bas et l'imam était très heureux, donc les travaux ont commencé également là-bas. Donc, en dehors de ça, il y a un village non loin de Kouto, voilà, j'oublie le nom du village, il y a un puits qui est en train d'être réalisé là-bas également devant la mosquée, la grande mosquée de ce village-là. J'oublie le nom du village, mais si ça me revient, je vous le dis. Donc, ils sont en train de construire également le château également. Et sans oublier qu'il y a 2 villages non loin d'ici également qui vont recevoir, mais 2 puits simples. Voilà, il y a le puits château, il y a les puits simples. Celui qui a donné son argent pour faire un puits, ce qu'il a donné, c'est pour faire un puits simple. Mais ça va, là, on ne va pas tirer à la main, mais ça, il aura voilà, un fer qu'on va monter dessus où ils vont tourner comme ça, l'eau va sortir. Il y en a 2. Donc, quand la facilite, on m'a envoyé une image également avant-hier. Il y a une mosquée, je crois que c'est à Issia, non? Voilà, ils m'ont envoyé l'image de la mosquée qui, les images sont là. Donc là-bas également, quand le gars a filmé, je lui ai dit de filmer tous les alentours, il a tout filmé, il a envoyé. On a vu que vraiment, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas l'eau du tout dans les environs. Voilà. La mosquée est très belle. Elle est très, très, très belle, mais il n'y a pas, voilà, elle a été, voilà la mosquée qui est là. La mosquée a été construite, donc je l'ai filmé. Ah, vous êtes là. Bon, on va revenir sur cette information de ça. Allô? Allô, monsieur Oscar. Voilà, vous êtes arrivé à la maison? Je suis arrivé à la maison. D'accord, ne quittez pas. Hein. D'accord. C'est relancé. Donc, je vais faire la vidéo. Tout à l'heure, je vais faire la vidéo. Tout à l'heure, je vais balancer. Ceux qui veulent faire des puits châteaux, des puits forages, vous pouvez nous contacter. Les numéros sont là. Aïcha,
Aïcha, tu es là. Momo, vous êtes là. Karim, Dawa Droitu, vous êtes là. Mettez les numéros, l'orange et puis également. Donc, je donne les numéros également. Moi, je vais donner les numéros et puis vous allez pouvoir remettre ça, Inch'Allah. Ceux qui veulent me contacter pour savoir plus sur comment réaliser un puits château, un puits fourrage, vous pouvez m'appeler sur le 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Et également, il y a Orange qui est là. 07. L'autre, c'est 05. 05 94 87 58 58. Et le numéro maintenant, Orange, c'est 07 88 96 96 90. 07 88 96 96 90. On vous envoie les images, vous pouvez faire un choix et puis on va réaliser dans un village. Il y a d'autres personnes qui m'ont contacté, ils ont dit qu'ils veulent réaliser des puits châteaux et des puits fourrages également dans des localités que nous allons choisir, Inch'Allah. Donc, c'est pour ceux qui peuvent bénéficier. Et la personne a dit qu'il va au pèlerinage quand il reviendra, Inch'Allah. Qu'Allah facilite le pèlerinage à tous ceux qui n'ont pas encore fait le pèlerinage. Bonne arrivée, le frère. Comment tu t'appelles? Ignorgoua, comment on appelle ça? Non, le prénom c'est Igor, monsieur Igor. Mais le nom qui était écrit sur ton TikTok là, sur ton WhatsApp là, c'est compliqué, hein? Comment on lit ça? Oui, c'est Igor Ngwanya, c'est Igor Ngwanya. Mais le prénom. Ah, tu as fait tout attaché, quoi. Voilà. La dernière fois, tu m'as appelé, tu voulais qu'on parle de quoi? Oui, je vous ai suggéré un problème personnel que j'avais. J'avais besoin de votre aide parce que je suis abonné à vos émissions depuis très longtemps. Et j'étais chrétien dans le passé. Alors, j'ai eu à suivre vos enseignements et tout ce qui se passe à la DDR et même dans vos comptes personnels. J'ai rencontré un ami, on débattait sur le sujet de la divinité et moi, je lui ai fait part que je ne suis plus dans cette croyance-là. Mais il m'a donné le test de Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1 pour montrer que Jésus est Dieu en quelque sorte. Et j'ai été un peu impuissant là, je ne savais pas comment réagir. Donc, attends, je veux comprendre. Voilà, je veux comprendre. Tu étais chrétien avant ou bien tu es toujours chrétien? Oui, je suis chrétien. Non, je ne suis plus chrétien. Ça fait déjà 2 ans depuis que je le suis. Et parce que j'ai compris, il y a eu beaucoup d'arguments que j'ai suivis dans vos débats qui montrent qu'on ne doit pas croire en Jésus en tant que Dieu, mais plutôt envoyé. Mais lorsqu'il m'a donné ce test-là, ça m'a un peu donné dans l'embarras et j'ai lu. Je n'ai pas fait ça parce que peut-être de bien comprendre l'explication de Hébreux chapitre 1. Donc, pour laquelle j'ai appelé, j'ai sollicité votre aide puisque je suis suivi, abonné à vous depuis. J'ai sollicité votre aide pour m'expliquer un peu cela afin de tirer un trait sur cela. Et si je peux même vous dire, c'est la seule chose qui m'empêche actuellement de m'islamiser. Parce que j'ai un peu essayé d'étudier aussi, de me rapprocher de la religion musulmane après avoir suivi les enseignements. Et vous savez, de faire un choix, quitter une religion après 30 ans, plus de 30 ans, c'est pas facile. Faire un choix comme ça, il faut se rassurer de tous les côtés avant de quitter entièrement. D'accord. Ah, je pensais que vous étiez encore chrétien. Voilà pourquoi j'ai fait venir Jean-Luc. Jean-Luc est un chrétien, mais il ne croit pas que Jésus soit Dieu. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Les témoins de Jéhovah, c'est leur croyance depuis des siècles. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même s'ils sont évangéliques, ils ne croient même pas que Jésus soit Dieu, parce que personne ne peut croire même que Jésus est Dieu. Mais moi, je ne sais pas comment ceux qui disent que Jésus est Dieu, comment ils font même? Comment ils font? Et me voient que c'est un être humain, sa maman est Marie. Il est né de Marie. Je ne sais pas comment ils font, quoi. Mais, bon, vous avez compris. Bon, Jean-Luc, je ne pense pas que... peut-être que si tu peux répondre un peu, hein, sinon, normalement, c'est pas ton sujet, mais on t'écoute quand même. D'accord. Alors, bien aimé, shalom, shalom. Merci, shalom. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, déjà, je suis content de savoir que tu fais partie aussi de ces chrétiens qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais qu'il est fils de Dieu. Et que Jésus-Christ n'est pas le seul qui est appelé fils de Dieu. Les anges humains sont appelés fils de Dieu. Et même nous, les humains, qui disons, nous sommes des fils de Dieu. Au moins, tu le sais. Dieu, il a plusieurs enfants. Voilà. Et même s'il y a des chrétiens qui te disent que Jésus-Christ a dit qu'avant Abraham, il a existé, et donc pour eux, ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu, il faut leur faire comprendre que même les anges aussi ont existé avant Abraham. Alors, est-ce pour autant que les anges sont Dieu? Question. Parce que les anges, là, Abraham même n'existait pas, Adam même n'existait pas, mais ils existaient. Mais pourtant, aucun ange n'est Dieu. Je ne sais pas si on peut comprendre. Voilà. Je comprends très bien.
une créature ait existé avant Adam ne fait pas d'elle Dieu. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même montre qu'il est une créature. En Colossiens chapitre 1, le verset 15, Paul dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. En disant qu'il est premier-né de toute la création, donc il fait partie de la création, il a été créé. Seulement, il a été créé en premier. Il n'y a pas que Paul qui a dit ça. Jésus-Christ lui-même, après son retour au ciel, Apocalypse chapitre 3, le verset 14, il dit lui-même, depuis le ciel, qu'il est le commencement de la création de Dieu. En disant qu'il est le commencement de la création de Dieu, donc il montre qu'il est une créature. Seulement, il est le commencement de cette création-là. Donc, il est celui-là que Dieu a créé en premier. Or, Paul dit quoi? En Romains chapitre 1, le verset 20 jusqu'au verset 24, il parle de ces personnes qui adorent la création au lieu du Créateur. Donc, par là, on comprend qu'une créature, là, qu'elle soit première à être créée ou qu'elle soit dernière à être créée, c'est une créature. On n'adore pas une créature. On adore le Créateur et non la créature. Maintenant, le texte que mon frère Chrétien t'a fait lire, Hébreux chapitre 1, le verset 8, là, effectivement, c'est un texte que certains ont du mal à comprendre, pourtant c'est facile à comprendre. Il est dit que le Père s'adresse au Fils. Et le Père s'adresse au Fils en disant, « Oh Dieu, ton Dieu t'a fait. » Donc déjà ici, Qui m'appelle? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon prédicateur. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est M. Yapo. Vous m'appelez d'où? De Makori. Tu es chrétien? Oui. Tu veux faire quoi? Je vais te poser une question, te demander quelque chose. Attends, ne quitte pas, hein. Je vais te demander quelque chose. Ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas. On ne se fatigue plus, hein. Yeah. Maintenant, Kunguru Bamou, je vais t'addire, Bankana, on va dire, paracétamol, Benika, on court bien, je ne me fatigue plus. Je ne me fatigue plus. Non, il ne l'écoute pas. Dès qu'il est chrétien, il n'a qu'à venir. S'il veut se convertir, il va le convertir en direct. Jean-Luc, non, Jean-Luc, il va, quoi? Casser. Ah, il est en train de poser à l'autre côté, mais il veut le. Bah, attends, non. Hein? Non, attends. Allô? Oui, allô? Ouais, tu disais quoi? Ok, regardez, en fait, j'ai regardé une de tes vidéos TikTok. J'ai suivi un peu en quelques secondes. Vraiment, maintenant, il ne savait pas comment vous rencontrer. Aujourd'hui, tu as fait grâce, je suis tombé sur direct. D'accord. J'ai même croisé un de quartier qui est musulman. Je lui ai dit, mais il y a le prédicateur Oustaz Diané qui a parlé du brigand sur la croix. Le brigand sur la croix. Maintenant, excusez-moi, j'ai mal compris. Si j'ai mal entendu aussi, est-ce que le brigand sur la croix, là, il partait prier avant de la synagogue, avant qu'il ne dise au Seigneur de lui faire miséricorde? Est-ce qu'il y a une passage biblique? La Bible n'a pas parlé de ça. Ah, d'accord. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'était pour savoir s'il avait bien compris. S'il avait, auparavant, s'il partait faire des prières. Non, qui prie qui ne prie pas selon votre croyance là, Jésus est venu prendre tout péché de tout le monde, non? Oui. Alors, pourquoi tu veux savoir si lui il priait ou bien il ne priait pas? S'il prie il ne prie pas Est-ce que Judas là, tu as cherché à savoir si Judas priait aussi? Oui, Judas, dans les versets bibliques, ils ont montré qu'ils sont allés même prier, ils sont allés déliger. Oui, maintenant, bon, d'accord, s'ils sont allés prier. Comment vous dites là, il y a des passages bibliques qui ont démontré je veux dire, quand Judas a prié, non, malgré sa prière là, la fin là, c'était quoi? Il n'est pas allé trahir son maître? Non, là, je ne parle pas de ça. Je voulais savoir seulement, ou avoir un passage biblique seulement si le brigand aussi faisait. Oui, mais moi, je sais où toi tu vas en venir. Non, je n'ai pas dit non. Quand tu viens poser une question comme ça, moi aussi, j'ai une question à poser. Ou bien, ce n'est pas normal. Ou bien, toi, tu me poses question, moi, je ne dois pas poser question, quoi. Non, ce n'est pas ça des questionnements. J'ai dit que j'ai suivi une de vos vidéos. Peut-être que j'ai mal compris. C'est ce que j'ai dit là. C'est ce que j'ai dit là. Moi, il n'est pas parlé de brigands priaient ou ils ne priaient pas. Dans ma vidéo que tu as vue là, il a dit quoi dedans? Il a dit quoi dans la vidéo? C'est ça que j'ai dit. Je ne sais pas si j'ai mal saisi. J'ai dit, il y a un interlocuteur chrétien qui parlait avec vous. Et puis, j'ai cru entendre que le brigand sur la croix, autant
il partait de la synagogue et priait. C'est pourquoi, étant sur la croix là, il a demandé miséricorde. Au moins, quelqu'un qui connaissait d'abord l'évangile. C'était une histoire comme ça, mais c'est pas qu'il m'a saisi. C'est ça pour demander. Avant de venir demander quelque chose, il faut te rassurer d'avoir entendu, tu as bien entendu. Et puis d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de dire là. Les choses qui sont essentielles là, vous n'allez pas là-bas. Brigand là-haut, il priait haut, il priait pas haut. Jésus lui a dit quoi? Il dit, tu seras avec moi au paradis. Au paradis. Alors, il prie pas là. Donc, s'il prie pas là-haut, dans votre croyance là, s'il prie pas, mais il croit en Jésus, il sera sauvé dans votre croyance. Oui. Alors, maintenant, tu cherches à savoir s'il priait pas. Judas qui priait là-haut, avec Jésus qui fait, toi, ils l'ont mangé à table, tout ça là-haut. Judas, son sort, c'est quoi? Aller là, selon votre croyance. Ouais, c'est l'opposé, c'était l'opposé, au fait. Non, je vais dire, mais si tu dis c'est l'opposé, dans Matthieu 19, 27 là, à 28 là, Jésus a dit, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Les 12 là, c'est pas, Jésus n'en est pas dedans. Si, il est dedans. Alors, mais pourquoi il dit, même au renouvellement de toutes choses, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, y compris Judas. Ou bien Judas n'est pas parmi les 12 là, malgré il a trahi Jésus selon la Bible. Alors, alors donc, il ne faut pas passer de l'autre brigand là. Si c'est l'autre brigand, Jésus a vu un enfant, il dit, mais mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc, en d'autres versions encore, Judas a trahi Jésus, c'est vrai, mais on dit encore que Judas, elle est partie se pendre. L'autre côté, on dit non, il est tombé, son ventre est explosé. Donc, c'est la contradiction de votre Bible qui va vous créer des problèmes. La confusion qui est dans la Bible, c'est ça qui vous rend confus vous-même. Est-ce que tu comprends? C'est ça votre problème, en fait. Vous ne voulez jamais admettre que la Bible vous a induit en erreur. Beaucoup de personnes sont unanimes sur ça. Vous savez très bien que ce sont des colons, et etc., qui vous ont envoyé cette Bible-là aujourd'hui. Ce n'est pas de Dieu. Mais une œuvre qui n'est pas de Dieu, ça va vous créer des confusions. Voilà pourquoi il y a contradiction. On dit le brigand qui était sur la croix, parlant du brigand quand tu as parlé, il a dit, ouais, la Bible dit, Matthieu dit, les deux brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Oui. Mais Luc dit, non, ils n'ont pas insulté de la même manière. C'est un qui l'a insulté, et puis Jésus a repris, l'autre brigand a repris l'autre, et puis Jésus a dit à celui qui a repris l'autre pour dire, non, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est ce que Luc a dit. Luc n'a pas dit qu'ils insultaient de la même manière. Luc dit, il y a l'un des malfaiteurs l'injurait, il disait, tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous. Il dit l'un des malfaiteurs. Maintenant, Matthieu dit, les deux brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Si l'un a dit X comme injure, l'autre là aussi il a dit la même chose, X comme injure. Luc dit non, hein, l'un des malfaiteurs l'injurait et disait, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et puis sauve-nous. Maintenant, l'autre le reprend pour dire, mais toi, tu n'as pas peur de Dieu. Toi et moi, nous subissons la même condamnation, alors que Jésus n'a rien fait. Donc, moi, il te pose la question. Selon ta Bible là-haut, c'est les deux qui l'insultaient de la même manière, mais c'est un qui l'a insulté. D'accord, prédicateur, excuse-moi. Je ne suis pas venu débattre sur ça. Ce n'est pas un débat, c'est une question que je pose, ce n'est pas un débat. Oui, maintenant, le fait que tu es en train de me poser des questions, c'est ça qui me paraît un peu... Non, attends, tu n'es pas venu pour qu'on échange? Moi, c'était une demande. Mais toi, tu as posé une question. Moi, il y a le droit aussi de toi te guider. Mon rôle là, c'est la guider des hommes. Moi, mon rôle, ça. Et Kala me guide moi-même aussi, parce que je ne peux pas prétendre que oui, je suis le plus guidé. Non, Kala nous guide, nous tous. Mais en même temps, dans l'islam que je suis là, je suis dans la vérité. Et c'est dans cette vérité-là, je vais t'appeler. Je dis, dans ta Bible là-haut, combien de brigands l'ont insulté? C'est un ou bien c'est deux? Mon prédicateur, au fait, comme je n'ai pas assez d'unité. Non, moi, il y a unité. Je peux te rappeler. Donc, il faut me rappeler. Si tu as décroché. Bon, Jean-Luc est de l'autre côté là-bas aussi. Hein. Il faut que dans ces derniers temps, nous a parlé par le comme l'autre, lui, n'est pas chrétien. C'est ça pourquoi il n'est pas par lequel il a aussi créé le monde. Voilà. Donc, Dieu a créé le monde comment? Par le Fils. Tu vois, non? Dieu a créé le monde par le Fils. Tu vois? Ça veut dire que là, c'est Dieu qui a créé et non pas Jésus qui a créé le monde. Il a créé par qui? Par le Fils. C'est ça, non? D'accord, je vous suis très bien. Oui, je vous suis très bien. Lequel il créa toutes choses? Lequel là, c'est mis pour qui? Pour son Fils.
Donc, c'est Dieu qui crée. C'est pas le Fils qui crée. Mais Dieu crée comment? Dieu crée par son Fils. Dieu crée, mais par son Fils. C'est pour cela que Jésus-Christ lui-même ne s'est jamais attribué le titre de créateur. Il parle toujours de son Père comme étant le Seigneur du ciel et de la terre. Parce qu'en réalité, celui qui crée, c'est Dieu. Mais Dieu crée comment? Il crée par le Fils. C'est comme, par exemple, ici en Côte d'Ivoire, ou bien toi-même, tu dois construire une maison. Qu'est-ce que tu fais? Toi-même, tu vas te lever pour taper les briques. On est d'accord, non? Même si tu peux taper les briques, mais tu peux te réserver ce droit-là de taper les briques. Ou bien, donc, au lieu de taper toi-même les briques, tu vas payer un maçon qui va le faire. C'est ça, non? Donc, ce maçon-là, oui, c'est bien ça, c'est bien ça. À disposition pour qu'il construise ta maison. C'est ça, non? Mais quand il va finir de construire, voilà, est-ce qu'on dira que c'est le maçon qui a construit la maison ou bien on dira que c'est toi qui as construit ta maison? On dira que c'est toi. C'est moi qui ai compris. Donc, c'est le Père qui crée. Mais il crée comment? Par le Fils. Donc, d'accord, vraiment. Le Fils lui-même, là, c'est Dieu qui l'a créé. Colossiens chapitre 1, le verset 1. Le Fils est une créature. Donc, le Fils, là, il est une créature. Mais seulement, après l'avoir créé, Dieu crée toutes choses par lui. Maintenant, en tant que créature, on ne doit pas l'adorer parce que Paul dit quoi? En Romains chapitre 1, le verset 20 à 24, il dit il y a des gens qui ont changé la vérité de Dieu et qui ont adoré la créature au lieu du créateur. Donc, on ne doit jamais adorer une créature, même si la créature là fut créée en premier, même si la créature là fut créée en dernier ou bien au milieu, on ne doit jamais l'adorer parce que c'est une créature. Mais la créature là, en fonction de son rang, on peut lui donner un certain honneur. C'est pour cela que le texte des Hébreux que tu as lu, le chapitre 1, le verset 6 là, où il est dit, lorsque le Père envoya son Fils dans le monde, il a demandé à ses anges de l'adorer. C'est ça, non? Oui, c'est bien ça. Voilà. Tu vas voir que dans certaines versions, ils ont mis, il a demandé à ses anges de se prosterner devant lui. Dans d'autres versions de la Bible, ils ont mis, il a ordonné à ses anges de lui rendre hommage. Le mot adorer, là, c'est un mot qui a son sens selon le contexte. Quand tu dis, par exemple, à ta femme, chérie, je t'adore, est-ce que tu es en train de lui dire que chérie, je te rends un culte comme je rends un culte à Dieu? Non. Écoutez, hein. Non. En disant que chérie, je t'adore, tu es en train de dire simplement que tu aimes ta femme d'un amour fort. C'est ce que ça veut dire. Donc, adorer une créature et puis adorer le Créateur, ça n'a pas le même sens. Quand le mot adorer est mis pour le Créateur, ça a le sens de rendre un culte. Mais quand c'est mis pour une créature, ça a le sens de se prosterner ou bien rendre hommage. C'est pour ça que Hébreux chapitre 1, le verset 6 là, dans le second, ils ont mis adorer, mais quand tu vas prendre Bible semeur, quand tu vas prendre Bible parole de vie, quand tu vas prendre les autres Bibles, là-bas, ils n'ont pas mis adorer, mais ils ont mis se prosterner ou bien ils ont mis rendre hommage. Et ça change tout directement. Disons, juste pour comprendre que le mot adorer là, a son sens selon le contexte. Ça a son sens. D'accord. Là. En réalité, quand le mot adorer est mis pour le Créateur, ça signifie rendre un culte. Rendre un culte. Rendre un culte. C'est comme tout à l'heure on a dit, quand tu dis à ta femme, chérie, je t'adore là, tu n'es pas en train de lui dire que chérie, hein, je te rends un culte. Non, tu es en train de lui dire que chérie, je t'aime fort. C'est ce que ça veut dire. Mais quand tu dis à Dieu, je t'adore, tu n'es pas en train de lui dire que je t'aime fort, mais tu es en train de lui dire simplement que tu lui rends un culte. Donc, tu vois que le mot adorer, selon le contexte, a un sens. D'accord, je comprends très bien maintenant. Je ne sais pas si Oustaz veut ajouter quelque chose. Sinon, Jésus-Christ est une créature. Mais la Bible dit qu'il a été créé en premier. Autrement dit, de tout ce que Dieu a créé, il a été créé en premier. Mais seulement, il est une créature. Du moment où il est créature, on ne doit pas l'adorer. C'est-à-dire, on ne doit pas lui rendre un culte. On peut se prosterner en signe de respect. Dans la Bible, là, même Abraham, Sarah se prosternait devant Abraham. Mais est-ce que ça veut dire qu'Abraham est Dieu? Se prosterner devant quelqu'un, là, c'est signe de respect. C'est signe de respect. Donc,
parce que Jésus-Christ est le premier-né de la création, parce qu'il est celui-là que Dieu a créé en premier, c'est normal que ceux qui ont été créés après lui se prosternent devant lui. C'est normal. En signe de respect, c'est normal. C'est normal. Mais quand il s'agit de Dieu, là, il s'agit de rendre un culte à Dieu. Maintenant, le fait que Jésus-Christ ait dit avant Abraham, je suis là, ça ne fait pas de lui Dieu. Parce que même les anges, en Job chapitre 38, le verset 7, Dieu dit à Job que pendant que lui, Dieu, il créait la terre, il créait les étoiles, les anges étaient déjà là. Donc, les anges là, ils ont été créés avant même que Dieu ne crée l'univers. Donc, les anges ont existé avant Abraham. Mais est-ce pour autant que les anges sont Dieu? Non. Donc, même si Jésus-Christ aussi a existé avant Abraham, ça ne fait pas de lui Dieu, car les anges aussi qui ont existé avant Abraham ne sont pas Dieu. Dieu, il est le seul qui n'a pas été créé. Il est le créateur. Il dit, les anges, tout ce que nous connaissons sont des créatures. C'est pour ça que le seul unique Dieu est celui-là qui a créé toutes choses. Les Arabes, ils disent Al-Kayou pour dire qu'il n'a pas été créé et il ne subsiste que par lui seul. Bon, je ne sais pas si notre frère musulman, Diané PH, non, en tant que chrétien, en tant que pasteur de l'église assemblée, je ne suis pas le seul qui pense comme ça. Non, ils sont nombreux. Beaucoup. Ouais, ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Ouais. Mais qui ne s'affirment pas. Parce que vous savez, chez nous, aux assemblées de Dieu, on a ce qu'on appelle les 12 vérités fondamentales. Et les assemblées de Dieu ont été créées dans les années du 900. Du 900, c'est aux États-Unis que nous sommes nés. Donc, il y a une convention. Et selon cette convention-là, dans les 12 vérités fondamentales, il y a la Trinité. Mais pris individuellement entre nous pasteurs, il y a des pasteurs qui croient que Jésus-Christ est fils de Dieu. Pas Dieu, mais fils de Dieu. Et fils de Dieu, Adam est fils de Dieu, les anges sont fils de Dieu, donc fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. Là, c'est clair. C'est très clair, là. Et même tous les chrétiens, là, nous sommes les fils de Dieu. Tu vois, mon frère, entre nous chrétiens, on s'appelle fils de Dieu. Donc, Dieu a plusieurs fils. Dieu a plusieurs fils. Et parmi ces fils-là, Jésus en fait partie. D'accord. Voilà, non, je pense que le frère, il est servi. Moi, au départ, quand il m'a appelé, je pensais qu'il était chrétien, mais c'est pas bien grave. Mais là, je suis en train de coordonner un échange avec Jésus-Christ, c'est-à-dire la réincarnation de Jésus-Christ. Je ne dirai pas de qui il s'agit. Les gens qui savent de qui il s'agit, mais je lui ai envoyé un message parce que je communique avec cette personne-là. Voilà, et la personne va me répondre. Je lui ai fait des propositions. Est-ce que la personne serait prête ou prêt à échanger sur la parole de Dieu? Parce que cette personne m'envoie des messages tous les jours pratiquement. Hein. Il y a beaucoup de messages que la personne m'a envoyé des messages. Je prends par exemple le premier message que cette personne m'a envoyé. La véritable nature de Dieu, la définition de Dieu. Voilà, définition jusqu'à... Après, la personne m'a envoyé ce message pour dire « Coucou, pour une bonne compréhension des enseignements, j'ai fait une réédition, ou encore, c'est ça, réédition, que ceci, la véritable nature de Dieu, etc. » Donc, ça continue. Donc, je me suis dit, la personne dit ici, autant pour moi, hein, pour la faute de frappe, etc., etc., pourquoi le ciel et la vie sont-elles Dieu? Bon. Ou sont-ils Dieu? Bon, ça, c'est beaucoup, hein. Donc, il y a beaucoup de messages que j'ai reçus de la personne. Mais je pense que je viens de lui envoyer un message pour lui demander est-ce que cette personne serait prête ou prêt à un dialogue interreligieux. Si la personne me donne le thème, si c'est un thème, par exemple, sur la divinité de Jésus, parce que cette personne se proclame être la réincarnation de Jésus-Christ, je pense que Jean-Luc, tu seras l'invité principal de cette émission-là, Inch'Allah. Voilà, donc je vais organiser ça avec la personne et puis je ferai le retour. Donc, il n'y a pas de problème. On va se laisser ici, on va charger les téléphones en attendant que je vais rassembler certains éléments où ils vont vouloir échanger et puis on va se retrouver à 19h ce soir, Inch'Allah, s'il y a du nouveau. D'accord, Ustaz. En tout cas, d'accord, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour tout. D'accord, Inch'Allah. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin, la personne est là. Je ne vais pas montrer sa photo. Et la personne même m'a envoyé l'une de ses vidéos qui est passée dans une émission pour que je puisse regarder.
on doit abolir la dîme 100% vrai. Voilà, c'est le titre de la vidéo. Il est écrit, on doit abolir la dîme 100% vrai. Afin des dîmes à séparer, elle dit quoi? Sépare-nous. Séparez-nous. Sinon, on va se blesser. D'accord. C'était de façon voilà, amicale. Donc, alhamdulillah, je vais organiser ça. Et puis, on va venir échanger autour. Voilà, nous, on va se mettre dans la peau des modérateurs maintenant. En plus, on ne force pas trop, quoi. On se met dans la peau des modérateurs maintenant. On organise les débats. Et puis, les gens viennent échanger. Nous, on a déjà la vérité. Ça, par la grâce d'Allah, bismillah, nous, on a déjà la vérité. Nous, musulmans, je vais dire. Voilà. La communauté musulmane a déjà la vérité. Donc, le reste, là, attendez-vous et puis venez nous rejoindre. Voilà, nous, on vous attend à bras ouverts. Donc, Inch'Allah, je rappelle, hein, voilà, les puits et les châteaux sont toujours des œuvres caritatives, voilà. Une sadaqatu jariya, mais ça fait partie de nos quotidiens, de nos missions également, de la da'wa également, parce que partout où on passe, c'est la communauté musulmane. On dit, bon, il y a un frère musulman qui a voulu offrir, n'est-ce pas, de l'eau à telle population. Et la population nous regarde comme ça, ils ne sont pas musulmans. Et bien, ils ne sont pas musulmans. Et puis, on dit, non, c'est des musulmans. C'est un musulman qui a décidé d'offrir de l'eau à la population de ce village-là. Et ça participe également au développement. On aide également les dirigeants, n'est-ce pas, la sous-préfecture, etc. En tout cas, tous ceux qui devraient peut-être envoyer de l'eau dans cet endroit-là. Si la communauté musulmane participe à cela, si un musulman participe à cela, mais c'est un développement également. Donc, nous participons au développement de nos pays, de nos régions, etc. etc. Donc, voilà un peu, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Merci à Karim voilà, pour le numéro. Merci. J'ai vu, vous avez vu l'inauguration de l'ancienne église devenue mosquée. On m'a dit que c'était pour les christianistes célestes à la dernière minute. Au départ, c'était avec les évangéliques. Après, c'est les christianistes célestes. Et puis après, bon, ça s'est passé à la facilité que les musulmans puissent l'obtenir. Donc, vous avez vu l'inauguration. J'ai même des vidéos ici que je vais vous présenter tout à l'heure dans le YouTube. Je vais partager les vidéos. La mosquée était pleine lors du vendredi. Vraiment, l'imam a fait un très bon serment. Il a donné des détails encore sur comment la mosquée a été obtenue, voilà, et tout ça, dans les conditions, ça s'est fait. Il a donné beaucoup d'enseignements. Et voilà, on a fait également une conférence, Inch'Allah, devant Madame le sous-préfet et puis devant nos imams qui étaient là, qui nous ont honorés, qui nous ont vraiment honorés. Comme je l'ai dit, nous, on n'a pas le droit de parler devant les imams quand ils sont là, nous, on s'est mis à côté. Mais les imams m'ont mis devant, ils m'ont demandé de prendre la parole. Donc, je leur dis merci à tous les imams de Côte d'Ivoire, surtout de cette région-là. Voilà, ils nous ont vraiment honorés. Ça a été un honneur. Voilà, qu'Allah nous maintient, quoi. Qu'Allah fasse qu'on reste dans cette position-là comme ça, parce que c'est un peu trop lourd. Donc, mais nous, on est sur la terre, hein. Voilà, donc on est là, voilà, on est là, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. D'accord, merci beaucoup. On va se retrouver, Inch'Allah, à partir de 20h. Je vais rassembler tout ça tout à l'heure et puis vous donner encore de quoi être fier d'être musulman. Parce que ce débat interreligieux, les échanges là, vous renforcent encore la foi, nous renfermez la foi. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, je salue Grand Fof depuis les États-Unis, le Grand Fofi depuis les États-Unis, ma soeur Rokia depuis les États-Unis. Je salue également, il y a un frère que je n'ai pas pu citer son nom ici, je le dis. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. D'accord, donc merci beaucoup à vous, merci. Et hier, nous étions dans un village derrière Kouto pour aller inaugurer une grande mosquée qui a été réalisée par un frère de la ville, là, du village, là, j'oublie le nom du village. Mais le frère, il s'appelle Parfait. Il s'appelle Parfait. Dans le village là où on est parti, voilà, la grande mosquée de ce village-là a été inaugurée hier. Nous étions là. Il y avait l'honorable Alpha Yaya Touré, il y avait les imams du village de Bon, il y avait les imams, il y avait près de 7, 8, 9, 10, 13. Il a dit 13 chefs du village qui étaient là pour l'inauguration, n'est-ce pas, de cette mosquée. Donc, on remercie tous ceux qui étaient là-bas. On nous a également honorés là-bas. Et ça a été vraiment un honneur pour nous. On a pris la parole, parlé au nom de la communauté musulmane, demandé des doigts à nos imams, etc., etc. Donc, c'est une grâce d'Allah. Le frère s'appelle Parfait et voilà. Donc, il a fait la grande... Bon, il est bien. D'accord. Salam alaikum wa rahmatullah. On se retrouve tout à l'heure. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages. Voilà. Et également, la DDR, on a aussi une nouvelle page YouTube.
que je vais prendre les accès bientôt. Et puis, on va basculer là-bas également. Mais n'oubliez pas de vous abonner partout où vous vous trouvez. Il y a un frère qui a créé une page. Il a créé une page. Je crois qu'il a créé la page en janvier, là, en France. Quand tu regardes la page, là, tu auras l'impression même que c'est moi-même complètement même. Parce que c'est ma photo qui est là. Ce sont mes vidéos qui sont... Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est quoi? C'est que des personnes créent des pages comme ça. Ils mettent mes vidéos, ils mettent mon image, ils mettent tout. Et puis, ça m'a demandé des choses à mon nom, en fait. C'est ça mon problème. Il y a un qui l'a fait. Il dit qu'il voulait convertir quelqu'un. On dit, bon, le converti là. Ils lui ont dit non, que c'est moi, il l'a envoyé pour aller prendre l'argent avec 90 000 francs pour convertir quelqu'un en islam. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Même 5 francs. C'est moi, il y a l'habitude, je dis, on ne prend pas 5 francs avec quelqu'un. Donc, si la personne se reconnaît, il rentre en contact avec moi rapidement, on va changer tout ça là. Parce qu'il ne faudrait pas faire ça. Ça salit mon image et ce n'est pas bon. Il a mis Oussad Diané, image de Oussad Diané, il a mis Dawa dans la rue, Facebook comme TikTok, et j'ai dit TikTok comme YouTube. Je lui ai envoyé un message, il ne m'a pas encore répondu. Qu'il me réponde parce que je vais venir présenter ça ici, pour dire que ça n'a rien à voir avec moi. Et les gens le font pour aller salir mon image, demander de l'argent aux gens, faire des choses dans mon dos, alors qu'ils vont penser que c'est moi. Quand il est sur la page, tu as l'impression que c'est moi. Donc, s'il te plaît, s'il me suit, la personne il est en France, il a vu le truc a été créé en France, je ne sais pas c'est qui est derrière. Donc, s'il te plaît, hein, il n'a qu'à changer tout ça. Tu prends mes vidéos, beaucoup d'hommes le font. Mais allez faire comme si c'est moi-même, personnellement, c'est ma page, c'est pas bon. Parce que le danger qui est derrière, c'est qu'ils s'en vont demander des choses aux gens. Ils peuvent faire des choses, les gens vont penser que c'est moi. Il faut que je leur dise ça, Inch'Allah. Donc, je pense qu'il m'entend. Abaga, j'espère que tu m'as envoyé notre vocal. Je vais voir si tu as pu rentrer en contact avec le policier de régler tout ça. Vous pouvez prendre d'autres. Non, tu peux mettre un autre nom, tu peux mettre mes vidéos, il n'y a pas de problème. Mes images là, moi, mon image et tout ça là, c'est comme si c'est moi. Il y a une page Facebook où c'est des bêtises seulement qui passent là-bas. Mais le nom, c'est quoi? On dit Ismaël Aka officiel. Mais ce n'est pas nous. Est-ce que vous voyez? C'est des bêtises seulement qui passent là-bas, mais ce n'est pas nous. Donc, on demande à ces gens-là de désabonner de toutes ces pages-là. Ça n'a rien à voir. Donc, s'il vous plaît, merci beaucoup. Qu'Allah facilite. Beaucoup de personnes prennent moi mes vidéos, mais c'est pour faire la dawa. Mais au moins là, tu dis, ah, frère, bon, je vais étudier ton image, je vais prendre tes vidéos, je vais faire ceci, cela, je vais faire ça pour faire la dawa également. Mais ça, c'est pas un problème. Abaka, il a sa chaîne YouTube actuellement. Il a vu ça avant-hier. Mais il est mon modérateur ici, dans TikTok. Il a vu ça, je vois mes vidéos là-bas, tout, mais il n'y a pas de problème. Mais il a mis lui-même son image et tout. On sait que, voilà, donc il y a beaucoup de choses, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous pouvez mettre les vidéos, il n'y a pas de problème. Parce que ça, là, c'est pour la dawa. Certains même prennent pour aller chez les uns. Ça, qu'Allah récompense chacun. Si mois de par mois, toi, tu vis, tu manges, moi, je suis heureux. Mais au moins, il faut faire ça dans la légalité. Il y a un qui m'a appelé, il m'a dit, Oustaz, s'il te plaît, je vais prendre tes vidéos, je vais en faire la dawa, etc., etc. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y en a qui n'ont pas demandé, ils ont pris. OK. Mais tu as fait, quand ils regardent là, il y a l'impression que c'est moi qui ai créé par là. Ah, c'est pas moi. Le danger qui est derrière, je vais terminer sur ça, c'est d'aller te faire passer auprès des personnes comme si c'est moi qui t'ai envoyé faire du business dedans. Ça, je ne veux pas accepter ça. S'il te plaît. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve tout à l'heure.